Biarritz reste sur une belle victoire à Béziers, mais l'adversité monte encore d'un cran avec la réception du leader Oyonnax, invaincu lors des 4 derniers matchs. Les visages sont inquiets donc dans les travées d'Aguilera, mais la situation va rapidement tourner à l'avantage du BO. 7e minute de jeu, il se retrouve en excellente position près de l'embut de l'USO. Jérémy Gondran tente l'interception mais commet un en avant. Ici près de la ligne, c'est logiquement carton jaune pour le demi de mêlée oyonnaxien. Dans la foulée, Maxime Lucu ne se fait pas prier pour ouvrir le score sur la pénalité. Biarritz a des intentions de jeu et va le prouver quasiment sur le renvoi en relançant depuis ses 22 mètres. Chimouloukou est pris par Tim Gires, mais il pivote et parvient à libérer. Le ballon arrive dans les mains de Théo Dachary. Le centre biarro feinte la passe à l'intérieur et glisse finalement à Charles Jiménez à son extérieur. Le soutien précieux de Jarod Poy. Et voilà la conclusion de ce contre superbe du Biarritz Olympique qui inscrit le premier essai de la partie. Faux départ pour Oyonnax. Et les choses ne vont pas s'arranger pour les joueurs de l'Ain avec cette pénalité qui ne trouve pas la touche. La relance biarrote menée par les frères Lucu. Le ballon change d'aile pour Adam Knight. Le néo-zélandais navigue dans la défense oyonnaxienne et punit l'USO. 17-0 avec la transformation, le leader a payé cher son infériorité numérique. Et malgré le retour de Gondran, Biarritz continue de mettre la pression sur son adversaire. Le petit coup de pied par-dessus de Maxime Lucu sème le trouble dans la défense. Sosifu Manu arrive à moins de 10 mètres de l'embut. On se dit qu'Oyonnax va finir par céder une troisième fois. Mais non, Teddy Stanaoué intercepte une passe sautée de Maxime Lucu et fonce vers l'embut de Biarro. Johan Artru le prend en chasse et refait une partie de son retard, mais une partie seulement. Car en ancien Sétis, le néo-zélandais ne s'en laisse pas compter niveau vitesse et s'en va finir le coup après avoir traversé tout le terrain. Pas de temps mort dans cette première période, Maxime Lucu ajoute une pénalité 27 et sur le renvoi, Oyonnax va se retrouver en situation critique. Adam Knight joue parfaitement le contre et sert dans le bon tempo Jarod Poy. Et le centre néo-zélandais prêté par le Stade toulousain peut s'offrir un doublé. Déjà 4 essais, le public d'Aguilera est gâté et le spectacle est loin d'être terminé. 33e minute de jeu, les Oyomènes négocient une touche défensive. Anthony Fertès se met en position pour allonger un coup de pied, mais il tarde trop et se fait contrer par Maxime Lucu. Son homologue Biarro qui peut ensuite aplatir en toute sérénité le 4e essai des Basques, celui du bonus offensif virtuel. 34-7 avec la transformation, c'est aussi le score à la mi-temps. Oyonnax réagit rapidement autour des vestiaires et marque un deuxième essai par l'intermédiaire de Tolègne. Le BO doit repartir à la conquête du bonus offensif, ce qu'il va faire brillamment à l'heure de jeu dans les 22 mètres de l'USO. Chimouloukou pousse astucieusement au pied pour Johan Artru. Tout marche comme sur des roulettes pour ce Biarritz, emmené par des frères Lucu, taille patron. Nouvelle illustration 6 minutes plus tard, alors que le BO est tout près d'encaisser un troisième essai. Chimouloukou intercepte une passe d'Anthony Fertès devant sa ligne d'en but. Et un peu à la manière de Stanaoué en première période, il va avoir les jambes pour aller au bout de son idée. Et avec de la marge en plus, le bonus offensif est sécurisé pour les Biarros. Jamais cette saison, Oyonnax n'avait encaissé plus de 40 points. L'addition est salée et va même augmenter en fin de match. La mêlée basque emporte celle de l'USO. Monsieur Lassaosa file sous les perches. Et cette pénalité, le 7e pour Biarritz, qui a littéralement balayé le leader du Pro D2. Une victoire finale, 51-14. Un bonus et peut-être des ambitions retrouvées pour le BO dans cette fin de saison à une semaine du derby basque contre Bayonne.